À la une ce soir, plus de sport, moins de sucre, plus de projets à développer. Les bonnes résolutions ne manquent pas pour cette année 2018. Certains appliquent déjà à les respecter, d'autres au contraire ont tout simplement décidé de ne pas en avoir. Une nouvelle année qui arrive également avec les vœux que vous souhaitez à vos proches. Si l'envoi de cartes reste la méthode pour certains d'entre vous, les vœux numériques via les boîtes mail, WhatsApp ou encore les SMS se démocratisent de plus en plus. 48 heures sans eau courante suite aux intempéries de ce week-end. Les habitants du Sud ont passé le réveillon avec des robinets à sec. Les perturbations sont au centre, se sont dégradées au centre également, mais la situation devrait être rétablie dans les prochaines heures. Enfin, émotion à la cité de Rivière-Blanche à Saint-Joseph au lendemain de l'altercation qui s'est finie dans un bain de sang chez leurs voisins. Il semblerait que ce soit l'utilisation de pétards qui aurait mis le feu aux poudres. Un homme a reçu une balle en pleine tête. Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. La vie a repris son cours normal après le réveillon du Nouvel An. Pour la plupart d'entre nous, et comme pour chaque début d'année, nous avons de nouvelles résolutions, voir plus souvent la famille, faire du sport ou encore se lancer dans de nouveaux projets. Voyez les résolutions que Yohan Boulard a recueillies. Regardez. Même pour 2018, aucune résolution. Ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de prendre des bonnes résolutions qu'on ne suit pas. Mes résolutions, je les prends au fur et à mesure de l'année. Je me donne des objectifs, j'appelle pas ça des résolutions. Des objectifs et puis j'essaie de les atteindre en cours d'année. Mais je ne me dis pas le premier jour de l'année, je vais faire ci, je vais faire ça, non. Après, on est déçus. Ça démotive, donc non. Alors pour 2018, j'ai pas vraiment de résolution. Toutes les années, c'est un peu la même chose. Mis à part la santé, c'est ce qui est plus important. Oui, j'ai pris de bonnes résolutions comme chaque année, on va dire. Donc pour moi, cette année, en effet, c'est d'être un peu plus assidu dans ce que je fais, plus discipliné en fait. Moi, étant déjà dans le sport, donc du coup, je pense continuer dans cette voie-là. On dit que le sport, c'est la santé. Et si on a la santé, je pense qu'on a tout. Après, en termes de résolution personnelle, c'est vrai que la famille, c'est important. Donc, plus souvent, des sorties de famille, des repas de famille aussi. Et durant toute l'année. Donc voilà. Et moi, je souhaite au pays martiniquais aussi d'en avoir. Et puis, je répète encore, la santé, surtout la santé. Donc, mettez-vous au sport. Bang, bang. Et ici, comme vous venez de voir, certains ont tout simplement renoncé à avoir de nouvelles résolutions, d'autres au contraire les appliquent déjà. Accompagnés d'un coach pour garder la motivation ou avec beaucoup de détermination pour avoir de l'assurance, Yohan Boulard vous présente les formules pour y arriver. Regardez. Corinne a déterré l'âge de guerre. Son ennemi du moment, le surpoids. Comme beaucoup de monde, j'ai de bonnes résolutions. Déjà, commencer l'année en éliminant toutes les calories engendrées pendant ces fêtes. Les talons bien ancrés au sol, super, tu vas pousser la barre. Comme elle, ils sont nombreux ce matin à avoir mouillé le maillot, avec chacun son objectif. Un peu plus d'endurance au niveau du cardio, parce qu'à 47 ans, la machine commence à s'encrasser. Donc là, il va falloir pas essayer de rattraper le temps, mais au moins essayer de stabiliser tout ça. Côté esthétique, réussir à bien se dessiner pour parader un petit peu sur la plage, quoi. Chaque année, à cette période, la salle de sport fait peau neuve avec une nouvelle clientèle et un regain de fréquentation. Une augmentation de près de 25% pour cet établissement qui multiplie les moyens, comme le sport connecté, pour attirer le public. Par exemple, j'ai envie d'aller à San Francisco pour faire un petit peu de sport dans les contrées. Donc on peut justement permettre d'avoir une marche en toute réalité dans les rues justement de San Francisco. Et c'est ça qui fait toute la différence, surtout pour les personnes qui ont déjà vécu à ces endroits-là ou qui ont déjà fréquenté San Francisco. Tous les soirs, tu iras jouer au basket. Entretien entre Maxime et son coach. Après avoir perdu pied en 2017 suite à la maladie de son père, il veut aujourd'hui laisser derrière lui une année douloureuse. Pas recommencer une vie, mais tourner la page. Tourner la page avec tout ce qui a pu se passer et c'est ça, la résolution c'est tourner la page et avancer. Fabienne, elle, consulte depuis septembre. Objectif, se perfectionner dans la transmission aux autres. Elle veut en 2018 devenir coach à la place du coach. Non, je veux qu'il me fasse une place à côté de lui pour regarder le soleil. Selon ce spécialiste, les préoccupations sont souvent les mêmes en début d'année.
Cesser de fumer, mieux gérer ses sous, s'accomplir. Alors il tente d'apporter des solutions. Au fur et à mesure, on va poser les questions en lien avec finalement l'objectif. Et la personne va progressivement faire émerger. Et plus la personne va faire émerger ses propres solutions, plus son état d'esprit, sa personne entière va commencer à bouger. Albert Einstein disait, la folie c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on peut obtenir des résultats différents. Sur ce, bonne année et bonne résolution. Et en plus des nouvelles résolutions, le passage de la nouvelle année est souvent synonyme de vœux. Si l'envoi des cartes reste le processus traditionnel, les formules par mail, WhatsApp et SMS semblent exploser. Des messages accompagnés de vidéos ou d'images prédéfinies qui s'envoient souvent de façon groupée. Alizé Lutran et Michelet François se sont penchés sur les formules qui font le plus plaisir. Regardez. Cette année, vous avez certainement reçu via les réseaux sociaux ce genre de vœux virtuels. Pour beaucoup, la carte version papier est passée de mode. Ça reste plus simple pour nous, c'est par WhatsApp, c'est par Internet. C'est que de faire des cartes de vœux, c'est par la poste, donc ça prend plus de temps, alors que c'est sur Internet, c'est plus rapide. Je pense que c'est plus une tradition qu'autre chose. Ça n'a aucun intérêt, enfin pour moi, ça n'a aucun intérêt. Cette année, j'ai pris envoyer mes vœux par appel, mais par SMS. J'ai pas l'habitude d'écrire moi, je le fais comme ça. Donc pour moi c'est normal. Pour d'autres en revanche, les vœux virtuels ne peuvent supplanter la tradition. Je trouve que ça manque parfois un peu de personnalisation parce qu'il suffit de récupérer une petite image et puis de la transférer. Ça ne demande pas beaucoup de réflexion et puis c'est pas forcément en adéquation avec la personne qu'il y a en face. J'en ai envoyé par mail et je compte en envoyer également manuscrite pour le plaisir d'écrire. Les vœux 2.0 remplissent nos messageries. Pourtant, 2 jours après le passage à la nouvelle année, le rayon carte de cette librairie est déjà quasiment vide. On a déjà même supprimé des présentoirs, donc tout ce qui était Noël, tout ce qui était vœux, pour les vœux de Nouvel An, on n'en a pratiquement plus, c'est parti quand même très bien. Ils veulent envoyer à des gens qui restent encore sur leur papier, qui veulent envoyer surtout les mamies pour leurs petits-enfants là-bas. Pas mal. Donc, on pensait encore que les SMS ou les WhatsApp prendraient le dessus, mais on constate qu'il y a encore des gens qui aiment le papier. Entre le 31 décembre et le 1er janvier cette année, un peu plus d'1 400 000 SMS ont été échangés dans la zone anti-Guyane. C'est moitié moins qu'au Nouvel An dernier. Comme quoi, la carte de vœux papier a encore de beaux jours devant elle. Une nouvelle année 2018 qui arrive avec de nombreux changements qui impacteront votre quotidien. Stationnement, prime à l'achat d'une voiture neuve, bulletin de paye, épargne, fiscalité, tour d'horizon avec Linda Kersi. Comme l'an passé, les tarifs postaux vont augmenter de 5% cette année. Ainsi, le prix du timbre rouge passe de 85 à 95 centimes, tandis que celui du timbre vert passe de 73 à 80 centimes. Malgré l'opposition qu'elle suscitait, la flat tax, chère à Emmanuel Macron, est entrée en vigueur dès le 1er janvier. Autrement dit, les revenus du capital mobilier seront soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30%, à l'inverse des intérêts des plans épargne logement qui y sont soumis, les placements comme le livret A, le plan épargne en action ou les contrats d'assurance vie de moins de 150 000 € de plus de 8 ans ne sont pas concernés. Ainsi, le taux horaire du SMIC sera porté de 9,76 € à 9,88 €. Pour un salarié à temps plein, cette hausse correspond à 18 € mensuels en plus pour atteindre 1 498,50 € brut, soit 1 150 € net. Dans le cadre du budget 2018, la contribution sociale généralisée va prendre 1,7 point avec la nouvelle année. Cette hausse censée rapporter 22 milliards dans les caisses de l'État sera compensée par la suppression en 2 temps des cotisations chômage et maladie pour les salariés et les indépendants. En revanche, ce gain de pouvoir d'achat ne concerne pas les fonctionnaires. Déjà obligatoire depuis 1 an pour les entreprises d'au moins 300 salariés, le bulletin de paye simplifié va être généralisé. Établi par la droite puis supprimé par François Hollande, le jour de carence dans la fonction publique fait son grand retour. Concrètement, en cas d'arrêt maladie, les fonctionnaires ne seront indemnisés qu'à partir du 2e jour de leur congé maladie. C'était une proposition du candidat Macron, le régime social des indépendants, qui concerne depuis 2006 les artisans, les commerçants et les professions libérales, va être progressivement aligné sur le régime général de la sécurité sociale. Cette intégration de près de 6 millions de personnes
doit se faire en 2 ans. En ce qui concerne la santé, la coqueluche, la rougeole ou encore l'hépatite B, au 1er janvier, 11 vaccins seront obligatoires. Pour la petite enfance, contre 3 aujourd'hui. À partir de lundi, les patients paieront plus cher la journée d'hospitalisation. Le forfait hospitalier va être en effet augmenté de 2 € pour passer à 20 € par jour. Cette dépense reste prise en charge par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent. Concernant les futurs candidats au permis de conduire B, ils devront plancher un peu plus. Désormais, ils devront en effet répondre à une question sur les gestes de premier secours, à côté des questions techniques et de sécurité routière lors de l'examen pratique. Fini la prune de 17 € pour ne pas avoir payé une place de parking. Depuis le 1er janvier, les automobilistes devront désormais s'acquitter d'un forfait de post-stationnement en guise d'amende, dont le montant est fixé au même titre que le tarif de stationnement par la commune. Au bout de 3 mois, les impayés seront évidemment majorés. Et puisque nous parlons des changements de cette nouvelle année, faisons le point sur le programme de vaccination qui évolue pour les nourrissons. 11 vaccins seront désormais obligatoires au lieu de 3. Une nouveauté qui suscite de nombreuses interrogations des parents et que Linda Kayarsi vous explique. Regardez. Les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 devront désormais être obligatoirement vaccinés contre 11 maladies contre 3 auparavant. Tous ces vaccins seront remboursés à hauteur de 65% par l'assurance maladie. Les 35% restants seront à la charge des assurances complémentaires. Les enfants nés à partir du 1er janvier devront avoir reçu ces 11 vaccins pour être admis à la crèche ou à l'école. En revanche, un délai est accordé aux parents pour qu'ils puissent inscrire leurs enfants dans les crèches. Il faudra que le carnet vaccinal soit à jour au 1er juin 2018. L'obligation de protection vaccinale soulève une controverse animée par des anti-vaccins très actifs sur les réseaux sociaux notamment, dans leur viseur, les selles d'aluminium. Selon des résultats du baromètre santé publié en octobre 2017, les Français sont favorables à 75% à la vaccination, mais cette proportion dépassait 90% au début des années 2000. Mes enfants, ils ont bien eu des vaccins et jusqu'à maintenant, ils sont en bonne santé. Alors je pense que si c'est bénéfice pour eux, oui, c'est bon. J'ai fait vacciner mes enfants à l'âge des vaccins. J'ai adhéré, quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Pour les autorités de santé, ce changement est nécessaire pour lutter contre la baisse du taux de couverture vaccinale et la réapparition de certaines maladies. De plus, selon le gouvernement, la réforme ne change pas grand-chose pour la plupart des enfants. Les 11 vaccins représentent 10 injections sur 2 ans. En revanche, il y a quelque chose qui n'a pas changé pour la nouvelle année, les coupures d'eau après chaque intempérie. Chez nous, les habitants du sud de l'île ont passé le réveillon sans eau courante. Ceux du centre en sont privés depuis cette nuit. Les conséquences des grosses pluies du week-end dernier qui auraient dégradé la qualité de l'eau courante. Mais la situation devrait être rétablie dans les prochaines heures. Explication d'Alizé Lutran et de Michelet François. Au quartier Gros Raisin, l'un des plus touchés par la coupure, l'eau a enfin rejailli ce midi. Un soulagement pour les riverains. Aujourd'hui, ça revient. Mais finalement, elle ne vient pas normalement. Ça ne fait que revenir, effectivement. On a dû faire avec les moyens du bord, avec de l'eau de bouteille, ne serait-ce que pour faire une petite toilette, etc. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'on suppose bien que ces 3 jours de fête-là, ces 2 jours de fête-là, ils n'ont pas prévu ça. Mais à l'avenir, il faut bien de le faire parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants, etc. On nous a dit là-bas qu'il y a des femmes qui avaient des enfants qui ne savaient pas comment faire parce qu'ils n'avaient pas spécialement de la famille proche. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont des réservoirs, qui ont donné un petit peu d'eau. Mais ça ne suffit pas pour faire la vaisselle qui s'entasse, c'est les fêtes, vous voyez ça. Qui au moins un personnel de, je sais pas moi, d'alerte, je sais pas. C'est vrai que c'est difficile. Une coupure prolongée qui a obligé certains riverains à se laver dans leur piscine ou chez des proches. Dimanche soir dernier, un quart des habitants du Sud se retrouvent subitement privés d'eau. La faute aux récentes pluies diluviennes. Ce ne sont pas des coupures d'eau, c'est qu'en fait on a consommé l'ensemble des réserves que nous avions. Nous captons de l'eau sous les rivières de Martinique. L'événement météorologique qui a eu lieu ce week-end a fait que l'ensemble des rivières de Martinique sur lesquelles on capte de l'eau ont été en crue. Donc on était dans l'incapacité de pomper cette eau-là. Ce qui veut dire que pendant ce moment-là, on était en train de consommer l'ensemble de nos réserves qui sont aujourd'hui stockées dans nos réservoirs. Ce qui fait que l'événement a duré suffisamment de temps et a été suffisamment fort. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait plus de réserve. Donc il y a un certain nombre d'abonnés, à peu près 1 sur 5 à peu près, qui ont été impactés
par cette perturbation sur le réseau d'eau potable. La Société martiniquaise des eaux insiste sur le caractère exceptionnel de la coupure. Après, évidemment, plus on se situe en altitude, donc plus on est en haut de la bouteille, plus ça prendra du temps d'à nouveau avoir le service. Mais le message important à comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de problème de réseau aujourd'hui qui empêche le retour à la normale rapide. Ce soir, l'eau est revenue dans la plupart des communes. Les réserves se refont progressivement. Les agents de la Société martiniquaise des eaux sont à pied d'œuvre pour réapprovisionner la totalité des foyers dans les plus brefs délais. Un réveillon sans eau non plus en Guadeloupe, au plus grand désespoir des hôteliers et des professionnels du tourisme. Ils ont dû recourir au système D, distribution de bouteilles d'eau. Mais les coupures sont tellement fréquentes dans l'île Sœur que d'autres moyens sont déployés. Voyez les explications de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Un réveillon sans eau, c'était inimaginable pour cet hôtel et ses convives qui s'est doté depuis 3 ans d'une solution alternative au réseau classique. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de soucis et vu que les coupures étaient assez fréquentes, il fallait absolument se doter d'une citerne et maintenant on pallie cette difficulté de cette façon. Donc cette citerne nous permet de tenir à peu près 3 jours. Il y a un capteur, ce capteur se déclenche et ensuite le réservoir se remplit systématiquement. C'est primordial parce que vous savez c'est un complexe où il y a 278 chambres, donc vous imaginez les difficultés avec trois structures différentes sans eau. Ça peut être très très délicat. Au niveau du réveillon, on avait 190 convives et l'hôtel, au niveau du petit déjeuner, on avait à peu près 510 personnes. Donc vous imaginez sans eau, avec un tel nombre de clients, ça aurait été catastrophique. Victimes également de ces coupures intempestives, les particuliers aussi s'équipent de plus en plus en réservoirs à eau. Ça arrive que les gens viennent chez nous demander des réservoirs à eau pour avoir une réserve d'eau parce que quand on prend l'eau assez souvent à gosier, mais ça va entre 200 litres jusqu'à 5000 litres. Ça varie, c'est une fourchette de litrage, mais ça dépend des clients. Il y a des clients qui peuvent demander 200 litres, même plus. Il y a des gens qui ont les anciens systèmes mais ça ne suffit pas trop, hein. C'est plus les personnes âgées qui font ça. Regardez le système de barils et tout ça. Il faut compter entre 500 et plus de 1000 € pour équiper son domicile de ce système de réserve d'eau connecté au réseau public et qui prend le relais en cas de coupure d'eau. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous entendrons la réaction du syndicat Alliance Police Nationale de Martinique suite au lynchage de policiers dans l'Hexagone. Ils dénoncent ce fait divers impliquant leurs confrères dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis, nous irons en Guyane où un trafic de charbon s'étend de plus en plus sur le territoire au détriment de la forêt. Je vous le disais, les policiers martiniquais sont sensibles au lynchage subi par leurs collègues dans l'Hexagone lors de la nuit du réveillon. Pour rappel, 2 policiers ont été violemment agressés alors qu'ils intervenaient auprès d'une dizaine d'individus qui, eux, tentaient de s'introduire dans une soirée privée organisée à Champigny-sur-Marne. En Martinique, on dénonce un laxisme au niveau du traitement de ce type d'affaires, au niveau des magistrats et un renoncement des parents dans l'éducation de leurs enfants. Voyez la réaction du secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale qui s'exprime face à la caméra de Johan Boulard. Ce qui s'est passé là en métropole ne fait que refléter l'ensemble des faits qui se passent au niveau national et dans la police. Nous avons eu un véhicule brûlé le 24 décembre et des palmiers brûlés à Dillon. Nous avons eu des jeunes qui ont été interpellés au Terre Saint-Ville 2 semaines auparavant suite à une mini-émeute. Et nous avons vu que ces jeunes-là ont été relâchés avec un rappel à la loi. Je rappelle à tout un chacun que moi, personnellement, j'ai ce pouvoir-là de faire un rappel à la loi en tant que policier. Et on ne l'a pas fait parce qu'on a jugé que les faits étaient trop graves. Eh bien non, le préfet a été saisi sur ça et le procureur a donné comme réponse que c'était des primo-délinquants, il fallait les laisser une chance. Plus le fait que tous les juges, je dis tous les juges, ne jugent pas correctement les gens, sauf si c'est moi, ils vont s'y mettre à cœur joie. Mais quand quelqu'un tape sur un policier, la peine plancher devait exister. Et je dirais même la peine 0. C'est-à-dire que la personne est condamnée à 7 ans, elle devait prendre ses 7 ans. L'éducation à la maison qui n'est pas faite, des parents qui ont démissionné, les enfants qui commandent leur mère, leur père à la maison, des enfants qui commandent les professeurs, des enfants qui insultent les professeurs, des enfants qui crachent sur les professeurs, des enfants qui tapent sur les professeurs. Il faut à un moment donné que l'inverse doit se faire. Il faut que l'autorité puisse être reconnue par les enfants à la base pour que lorsqu'ils arrivent adultes, puissent respecter le minimum des choses. Partons en Guyane avec un autre délit qui semble devenir de plus en plus fréquent, le trafic de charbon. Les charbonnières illégales prolifèrent sur le territoire au détriment de la forêt. Reportage de Jonathan Larieux.
Sur ces images prises non loin des communes de Makouria, on peut apercevoir des parcelles de terrain complètement rasées par le feu. Ce sont des charbonnières. Ici, on brûle les arbres afin de produire du charbon. Une activité très réglementée sur le territoire, mais pour ces charbonnières, c'est totalement illégal. Certaines sont encore fumantes, preuve d'une activité récente. Elles sont difficiles à détecter depuis la route, puisque évidemment ces abattis sont réalisés en arrière des voies de communication de manière à être difficilement détectables. D'où l'importance de ces missions aériennes, puisque c'est du ciel qu'on le voit le mieux. Il y en a beaucoup, et notamment sur le secteur de Makouria, qui est particulièrement affecté par le phénomène. Mais également on peut en trouver sur les communes de Montcinet et Tonnet-Grande par exemple. Il faut savoir qu'on peut tirer de l'ordre de 100 sacs de charbon à partir de chacune de ces charbonnières. Ce genre de constat n'est pas le premier pour l'Office national des forêts. Chaque année, plusieurs milliers d'hectares de terrain partent en fumée pour produire du charbon. Sans aucun contrôle, ce genre de mise à feu peut être dangereuse pour l'écosystème, mais aussi pour la population qui risque un départ d'incendie aggravé. C'est du charbon de bois qui est réalisé à l'occasion de défriches de parcelles par des personnes qui généralement n'en sont pas les propriétaires. La perte de contrôle sur une mise à feu volontaire est qualifiée comme un incendie volontaire. S'il y a des dommages, si le feu part sur les propriétés voisines ou endommage des équipements, voire même met en danger certaines personnes, c'est un délit qui peut être puni de peines très lourdes. Il y a plusieurs centaines, voire milliers de sacs de charbon qui sont extraits chaque année illégalement de forêt. Plusieurs opérations de survol des zones du littoral sont effectuées chaque année, mais le nombre de charbonnières illégales ne semble pas diminuer. C'est en plusieurs milliers de tonnes que l'on comptabilise le charbon issu de telles pratiques. Allez, on revient en Martinique et on passe à notre JT des communes. Nous revenons ce soir sur la violente altercation qui a opposé hier après-midi les habitants de la cité de la Rivière-Blanche à Saint-Joseph. Une violente dispute entre voisins qui a fini dans un bain de sang. Un homme d'une trentaine d'années blessé d'une balle dans la tête, un autre d'une vingtaine d'années qui a reçu une balle à la hanche et une femme blessée à l'arme blanche. Hubert Bornil et Valérie Vincent sont revenus sur les lieux de l'altercation. Regardez. Les traces de cet événement tragique et surtout sanglant d'hier sont encore visibles dans les abords immédiats de l'immeuble. Des bouteilles cassées, des marques de sang sur le palier, un appartement sous scellé pour enquête de gendarmerie et puis des voisins surtout encore sous le choc. C'est à peu près de cette manière que l'on peut décrire la situation dans la cité. Le calme après la tempête, serait-on tenté de dire 24 heures après le déchaînement de violence à la cité Rivière-Blanche. Selon plusieurs voisins du bâtiment Cali où la scène s'est en partie déroulée, un jour de l'an un peu trop arrosé et un homme qui n'a pas su maîtriser ses nerfs. Dans la cité, peut-être par peur de représailles, difficile de trouver des gens pour parler devant la caméra. L'appartement mis sous scellé par les enquêteurs laisse quand même entrevoir d'importantes traces de sang, conséquence des échanges au coutelas et au fusil. Un autre homme dit avoir fait partie des invités, mais il a dû sortir avant l'explosion de violence. Mon cas de comment elle a commencé, c'est un dynamite qui pétait. Des domaines. Pendant mon là, et puis un tête, balle à boire un coup. M'entends beau. Je ne dis pas que je peux dire, monsieur, mais pour ça, tu as fait ça. Tu as des gens là, les mots, ils se lèvent, ils me disent pas qu'ils ont. C'est mettre là qui peut parler à ces gens, comme mettre là, effectivement, moi, je dis, mais c'est pas fait. L'antimement, mais pas qu'ils ne peuvent pas péter les autres là, mais pas péter en caille là. Plusieurs témoins victimes de la scène, dont des jeunes adolescents blessés dans l'altercation, ont été entendus par les gendarmes. L'audition a duré toute la matinée et là aussi, des personnes encore sous le choc. Quant aux vraies raisons qui ont conduit à cette situation, beaucoup de zones d'ombre subsistent. On parle de pétards, il y aurait eu plusieurs échanges de coups de feu, un homme arrêté par les gendarmes et qui n'aurait rien à voir avec l'altercation. Bref, les enquêteurs ont du pain sur la planche. Alors durant toute la matinée, des auditions ont eu lieu à la gendarmerie de Saint-Joseph afin de recueillir des témoignages sur ce qui a pu se passer dans la journée d'hier après-midi. À l'heure où nous parlons, il y a des personnes encore hospitalisées et un homme, peut-être deux, encore en garde à vue.
Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve dans une poignée de secondes Régine Germani, toujours en Tchèque. A tout de suite.